Pour Monsieur Tout-le-Monde, ces paysages sont là-bas. Là, nous avons l'Argentera, le Gélas, des sommets qui sont à 3006 par là, peu importe. Avec l'envie d'enjamber ces sommets, d'y grimper, ceci est un amusement extraordinaire de l'accomplir dans sa destinée humaine, d'aimer gravir le sommet de soi-même et de se sentir en haut de ce sommet, de se sentir absolument intime, comme si on était seul au monde, pouvant admirer tout le paysage. De la même façon, il est judicieux par les gestes de conscience, je me réfère à l'exercice de la fenêtre, d'avoir accès à cette intimité, à ce sommet de notre présence intime, en rentrant dans l'acte perceptif, en rendant le monde qui est là-bas, qui est devant nous, en le rendant en nous, en enlevant les fausses distances, les mesures, la géographie, et en ressentant une intimité profonde avec le paysage, où je ne pense plus, je ne réfléchis plus, je n'ai pas d'âge, je ne fais pas marcher la pensée conceptuelle. J'utilise les principes de la conscience comme un étonnement d'être au milieu des galaxies dans cet instant. Automatiquement, les montagnes qui étaient si hautes, si loin, entrent à l'intérieur de ma présence, de ma fenêtre, et je suis plus grand que tout ce que je vois. Et je ressens comme un vent de liberté, comme une intimité. De pouvoir jouer avec ce monde qui est en dedans de moi et non pas là-bas. Du coup, plus je vois la beauté qui se transforme du monde, plus je sens mon immobilité, j'accède à quelque chose d'intemporel. J'accède à moi intemporel, en arrière-plan de moi-même, qui est plus que celui qui s'amuse à jouer, à toucher les montagnes, à être plus grand que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent. Il est encore plus simple que d'être heureux, en paix. Une admiration pour le monde, la matière, et puis ma vie matérielle, une béatitude, une grâce, de se sentir dans un corps, pouvant profiter de l'Éden du monde, par toutes ces petites particularités qui sont découvertes dans les gestes de conscience. Et ainsi, je ne me réfère plus à ce moi matériel, à ce moi histoire, mais à ce moi instantané qui me conduit immédiatement dans « je n'ai pas d'âge, mais je vis ». C'est extraordinaire, je vis. Je vis jouant avec la vie, en aimant la vie, en étant paisible, simplifié. Du coup, mon âme terrestre, mon corps terrestre, peu importe ses vicissitudes, peu importe, on ne s'identifie plus automatiquement à ses réactions, tout ce que l'on ne veut pas dans sa vie, mais on va choisir chaque seconde comme un défi extraordinaire qui nous ramène
à cette identité bien plus intime, je me sens glorieusement seul d'être tout cela. Je me sens glorieusement seul d'être tout cela. J'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime tout ce qui est, je me sens aimé. Et ceci nourrit mon âme d'enfant. C'est ainsi tous les enfants du monde sont nouveau-nés dans cet esprit. Là, on va apprendre à jouer, je suis, et puis je vais jouer à je pense, et puis je vais jouer avec mes pensées, je vais aimer rêver, je vais aimer veiller infiniment, je vais aimer être un esprit pur, à la fois complètement matériel et complètement immatériel. Un passage entre la vie et la mort, entre la naissance et la vie, entre l'éveil et le sommeil. Et chaque pensée passe dans le ciel immaculé.